J'ai l'impression de perdre mes cheveux. Non, c'est du goût. Ouais, t'as vu? Voilà. Ah là, allez. Attends, on va montrer. C'était pas à nous. C'était... Ah ouais. Tu veux tout de suite mentir? Ah non, c'était vraiment pas à nous, non, on l'a trouvé par terre. Par terre, c'est valait mieux, justement. Mentir, ça aurait été, c'était à nous. On l'a acheté. Voilà. Ça, on a... Et puis... on commence à avoir des collections de ouf. Tous les artefacts. Ouais, c'est en vente dans la boutique, ça. on est plus content de nos items gagnés que des films qu'on vient de voir. Là, que des films qu'on voit en général, parce que... non, après, je pense qu'on est aussi des connards. Mais là, celui-là, pour le coup... Voilà. J'aime pas me traiter de connard, tu vois. Oh, moi, mais... Ouais, on réfléchissait tout à l'heure à qu'est-ce qu'on a vu de pire que ça. Non, laisse. Non, il faut... C'est Cocorico, là. C'est François le Français. C'est notre patrimoine. Alors, techniquement, c'est Fabien... merde, Ontaignante, ouais, c'est le nom imprononçable. Donc voilà, on a vu Camping 3, qui est, j'espère, le dernier volet de la trilogie Camping. C'est un film qui nous a réunis, Thomas. Ce serait le dernier, forcément. Oui, bah tu sais, hein, on parlait bien de trilogie Star Wars à un moment. C'est presque pareil. Et ouais, c'est un film qui me touche personnellement. Oui, parce que pour savoir l'histoire, c'est plus ou moins à cause de l'affiche du film qu'on a commencé à faire ces critiques. Ça a été un catalyseur. Je sais pas si elle, ah non, il n'y a pas le... Il n'y a pas cette fameuse... Non, dommage. Parce que je crois que c'était quoi, il y a 3-4 mois, un truc dans le genre. Ouais, il y avait une affiche vraiment très inspirée, très artistique. Artistique, c'est le mot. Voilà. Inspirante. C'est ça. Empreinte de tout ce folklore de la beaufitude française. Ouais, ça faisait... C'était quelque chose. Donc c'est une merde. Ah oui, là c'était bien merdique, ça se confirme ça. Alors si on devait le comparer, et Rouge c'est qui? J'ai pas vu. C'est le Pays de Galles. J'espère. Merde. Non, je pense que c'est la Belgique. Oui, Rouge, bah oui, c'est Belgique ça. Ouais. Bon bah un point pour la Belgique. Donc pour le comparer à Camping 1 et 2, il y a un truc que j'aime bien dans Camping 1, c'est que c'est Gérard Lanvin qui est face à Franck Dubosc. Et Gérard Lanvin un peu c'est... On peut le ranger maintenant? Non, non, il prend la flotte là. Mais je le garder, j'ai envie de le conserver. Tu veux le garder? Oui, bah oui, parce que comme ça, peut-être dans 2000 ans, ça aura de la valeur. Allez. Protégeons-le. Ouais, dans le premier, c'était Gérard Lanvin. Et du coup, Gérard Lanvin, en fait, c'est un peu comme dans Angry Birds. En fait, j'aime bien ce côté personnage qui est face à quelque chose de complètement révoltant et qui essaye de rouler avec. Camping 2, j'ai pas supporté parce que j'aimais pas du tout. Tu l'as pas vu? Non, c'est bon, j'ai réussi à... Alors je sais plus s'il s'appelle Yvan Attal. Je confonds ces acteurs français. C'est un des gars de La Vérité si je mens qui est pâle, il est sans saveur. Enfin, déjà que la plupart des persos ils ont pas beaucoup de saveur. T'as vaguement Franck Dubosc qui soutient le machin avec ce... C'est le même personnage qu'il y a dans les Pour toi public, des trucs comme ça. Et moi j'aime bien Franck Dubosc dans ses one-man shows, dans ses petits sketchs. Moi ça me fait rire, il y a beaucoup de gens que ça fait pas rire. D'ailleurs je connais pas de gens qui aiment autant Franck Dubosc que moi. Mais voilà, moi je suis client de Franck Dubosc et dans le premier Camping. Voilà, moi j'aime bien à petite dose. Ouais. Moi j'aime bien revoir de temps en temps ces one man show. Pour moi c'est un peu comme Gad Elmaleh, c'est du classique. Non, regarder ces one man show de temps en temps, ok, oui. Mais pas... voilà. Et donc ce qui est bien dans le premier Camping, c'est que c'est Franck Dubosc en mode beauf par excellence. Ça s'essouffle déjà en l'espace d'un seul film. Je peux te dire que en l'espace d'un deuxième film, t'en as déjà marre. Et là, sur ce troisième, c'est impressionnant. Non, mais c'est aussi chiant quand tu faisais une dictée au collège en français. Tu regardes la pendule toutes les... Moi, les cours de français, c'était comme ça. Je regardais la pendule toutes les 5 secondes. Et... On n'a jamais autant regardé notre nom. C'est ça.
Et t'as l'impression que ça passe pas, t'as l'impression que tu te dis putain, mais j'ai regardé 10 fois la montre là, il y a qu'une minute qui est passée, comment c'est possible, tu vois. Et c'est désolant de voir, à la limite, un sujet, faire une trilogie camping, pourquoi pas, c'est une idée à la con, mais pourquoi pas. D'une part, je pense que ce serait intéressant de traiter de 3 thèmes différents. Là, avec ces 3 campings, finalement, on traite des guests, entre guillemets, différents, qui ne sont ni plus ni moins que des stéréotypes que tu as peut-être rencontrés lors de tes voyages en camping si tu es client de camping. Non. Moi j'ai l'impression que ça m'étonnerait pas si je rencontrais ces personnages. Ouais, alors ouais, non. J'ai dû faire une fois du camping peut-être dans ma vie, tu vois. Ouais. Enfin, du camping. Je parle en France dans un camping, on va dire. Mais c'est vrai que ouais, je me dis que c'est obligé que ce genre de mec les croise. Oui, bien sûr. Mais après, est-ce que ça fait 3 films? Non. Bon, non, vraiment non. Là, le sujet de ce 3e film, ce sont 3 ados qui partent en covoiturage avec Franck Dubosc. Et l'histoire du film, en gros, c'est eux qui essayent d'aller chez leurs potes et qui à chaque fois ils peuvent pas y aller, alors ils reviennent chez Franck Dubosc. Et pendant tout le film, t'es en mode bon, il va se passer quelque chose quand même. À la limite, dans les 2 autres, il se passe vaguement, il y a vaguement une trame. Mais là, dans celui-là, c'est de la branlette vraiment. C'est vrai que tu es en attente de quelque chose en fait. Alors c'est assez étonnant comme tu peux te faire chier et en même temps être en attente de quelque chose. Ouais. Tu vois, tu te dis putain, il y a un truc qui va se déclencher, un truc qui va se déclencher. Et en fait non, il y a rien. T'as juste ce genre de clash intergénérationnel constant. Oui, bah ça c'est du vieux, du jeune. Ça c'est un grand thème récurrent dans les comédies populaires françaises. C'est le clash générationnel, c'est l'incompréhension entre le 3e âge quasiment et notre génération Y. C'est assez tiré quand même. Ouais, bah c'est le thème du film. Après, est-ce qu'on avait besoin de faire un camping sur ce thème? Pas sûr. Surtout que bon, c'est pas qu'à un moment, il y a Franck Dubosc qui leur reproche d'être scotchés à leur téléphone. Ils sont pas scotchés à leur téléphone dans ce film. On les voit de temps en temps faire des textos. On le voit une fois. Ouais. Donc c'est vraiment le thème. Le scénariste a dit bon, on va dire que c'est globalement à propos de ça. Et puis c'est tout. Et puis de temps en temps, t'as 2-3 vannes qui font mouche. Qui sont assez bienvenus. C'est vraiment 2-3. Là, tu peux vraiment les compter sur là, on est au max. La première, c'est la visite surprise de... Comment il s'appelle déjà? Mr. V. Comment il s'appelle? C'est ça, c'est Mr. V. Mais lui, ils se font bien dans le truc en fait. Oui, parce qu'en fait, c'est que le truc qui est vraiment bien avec cette apparition, c'est que lui, il se prend pas au sérieux et lui, il s'y donne à donf quoi. On lui a dit ah ouais, tu vas jouer un mec qui est vénère. Putain, il a été vénère. Ouais, t'as l'impression de voir les caillards. Ouais. Ça, c'était super. Il y a un deuxième gag intéressant à un moment. Oui, c'est Patrick Chirac qui est le père de Robert. Robert qui est le black du film. Et il y a tout ce dialogue avec Gérard Jugnot. Ah oui, Gérard Jugnot qui sert à rien. Franchement, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Ils ont dit Gérard Jugnot, ok. Même pas une référence au bronzé, parce que bon, Gérard Jugnot, ça lui pend au nez d'être dans les films de vacances. Il a quand même fait 3 bronzés. Bon, ouais, je vais être gentil, il a fait 2 bronzés. et non, là, il sert à rien. Il prend un space cake, il essaye vaguement d'être drôle. Ça marche pas. C'est vrai que le coup du space cake, ça fait vraiment, on a tout essayé, qu'est-ce que vous voulez de plus les gars. Ça fait vraiment, genre c'est vraiment l'effet de, on prend de la drogue parce que ça va forcément finir par être drôle en fait. Ouais. Et ça plaira aux jeunes parce que les jeunes prennent de la drogue. Et en fait, si tu prends de la drogue, c'est pas drôle. C'est un space cake, ça ne provoque pas ça chez les gens. Mais à la limite, tu vois, non mais ça me dérange pas que dans un film, on va dire que le mec fume et puis ça donne un effet qui est complètement surréaliste par rapport à la réalité. Ouais. Mais là, le problème c'est tu t'enfonces, vraiment trop. Tu vois, ça fait vraiment l'effet de et s'il vous plaît, vous fait marrer, pitié. C'est comme si un Français moyen avec un béret et une baguette avait décidé de faire Projet X. Ça donne ça, Gérard Jugnot avec un space cake. C'est ça. Et c'est ridicule. Par contre, il y a un truc où je me suis dit vers la fin, tiens, ça aurait été marrant si le film c'était vraiment à propos de ça. Ça aurait pu être un début d'idée. Claude Brasseur, tu vois, Jackie, le vieux. Le truc du film, c'est que Jackie commence et il a perdu la boule, il a perdu la mémoire. Déjà au début, tu te dis, il y a un truc qui cloche parce que s'il a perdu la mémoire, pourquoi il est aussi con? Mais t'es pas aussi con quand tu perds la mémoire, j'en sais quelque chose. Vraiment comme, en fait, il fait chier son monde. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu découvres vers le milieu du film
qu'il fait une comédie complète et qu'il s'associe avec les petits ados pour faire des conneries partout. Et là, alors déjà moi je trouve ça drôle de base. Ah bon, c'est pas exploser de rire non plus, mais t'as quelques petits moments un peu marrants. Et puis t'as cette scène à la fin où il va voir sa meuf et où il lui parle comme si c'était la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Et ça, je trouvais ça presque touchant, tu vois. Même justement, en plus, c'est à ce moment-là où elle se rend compte qu'en fait, il se fout de sa gueule. Oui, et moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa, cette idée. C'est vrai que oui, on aurait pu tourner autour de ce délire-là, tout simplement. C'est vrai que... Plutôt que de rester avec Patrick Chirac, Franck Dubosc qui fait ce qu'il peut, il reste le même personnage. Si c'est le premier camping que tu vois de ta vie, bah ça te fera rire, mais bon, ça fait 20 ans qu'il fait les mêmes vannes. Non, je sais même pas s'il était vraiment drôle ce film. Parce que moi, ça m'a pas fait, pas parce que je me suis dit, j'ai déjà entendu cette vanne là, parce que franchement, il y a des bonnes vannes, tu peux les entendre 5 fois, 10 fois, ça passe tout seul. Bah tiens, le coup du vieux, là justement, au film, le vieux finalement il est assez drôle et pour autant c'est des trucs que t'as sûrement déjà entendu, tu vois. Mais pour autant, non, là c'est juste que c'est pas drôle en fait. Il n'y a aucune originalité. Et oui, c'est de ça dont je voulais te parler. À un moment, quand je regardais le film, je me suis dit, tiens, ça me donne envie de revoir du Edgar Wright. Parce que c'est un peu le nouveau maître de la comédie. Il y a des gens qui disent, le nouveau maître de l'horreur, c'est James Wan. C'est un peu à moitié vrai. Pour moi, le vrai nouveau maître de la comédie, c'est effectivement Edgar Wright, qui arrive à trouver des originalités dans la mise en scène constamment pour donner des blagues. Et même si ce qu'il filme n'est pas censé être drôle, il le filme de telle façon à ce que ça devienne drôle en fait. Et en fait, dans Camping 3, à un moment, tu as une scène où ils foutent des chaises dans les arbres et ça énerve Polo. Et donc tu as Patrick Chirac qui fait un discours sur la vaisselle ou je sais plus quoi aux 3 ados. Et en arrière-plan, tu as Polo qui est en train de chercher les chaises. Et l'arrière-plan est beaucoup plus drôle que ce que tu as en premier plan. Et c'est ce genre de truc que je trouve original. Non, mais le tout est tellement plat que quand t'as un plan comme ça... ça c'est la première vanne qui fait marrer. C'est quand le mec dit après prends une échelle Polo, tu vois, alors qu'il est voté derrière. Voilà, ça c'est marrant. Et ça c'est une fois dans le film et c'est tout. Autre chose? Non. On peut même pas boire avec ce film. On a commandé pourtant. Hein. Ouais, on a commandé, mais elle nous a oublié, je crois. C'est pas grave, ça fait que 12 minutes. Ça fait 12 minutes qu'on parle. 13. Bah, ça fait 13 minutes, on a déjà un peu tout dit. Hein. Oui, bah, on a carrément. Ouais. Ça fait chier, on se fait chier. Voilà. Ça fait chier. Si tu veux voir un film camping, regarde Camping 1 en fait. Oui. Ou un autre. Et bon, déjà à l'époque il m'avait un peu énervé ce film-là. Pas autant que celui-là. Enfin, à la limite, ça m'a pas énervé. Ça m'a fait chier. Mais en fait, le truc, c'est que là, dans ce film-là, t'as un problème de... Enfin, je me souviens pas que dans Camping, t'as vraiment ce délire de cible. Parce que là, ça cible clairement les jeunes, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a... Tu prends la musique, c'est... comment il s'appelle Maître Gims. Tu vois des jeunes constamment, tu vois des... Tu sais, t'as même des plans avec des trucs genre comme si t'étais sur Snapchat. Ouais. Là, t'es putain, qu'est-ce que c'est que ça m'a énervé. T'as plein de trucs dans le genre. Et je me dis que ça doit vraiment cibler les jeunes, en fait. Ça doit vouloir ça. Bah oui et non, parce que... il y avait des gamins derrière nous qui regardaient les films. Oui, c'est vrai. Ah, ça c'était drôle, pardon. Alors quand tu dis cibler les jeunes, j'ai envie de te dire non, parce que... Attends, c'est quoi qu'il a dit le gamin? Ah oui, il montre le paquet de préservatifs king size. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit le gamin? Le gamin derrière, c'est quoi ça? C'était mort de rire. Et c'était pas dans le film, c'est dommage, mais c'était drôle. Ah ouais. Et toi aussi tu m'as fait rire à un moment, genre je sais plus ce que je te demande et puis tu me fais ouais non je sais pas, j'étais en train de regarder le mur. Ça me rappelle quand on avait vu un homme à la hauteur, on commençait à faire des ombres chinoises avec l'écran. Mais non, mais là c'était un niveau catastrophique là. Ah non mais ça manque là de voir un bon film. Le dernier bon film qu'on a vu, je crois que c'était Desierto et la caméra avait mal fonctionné. Du coup on n'a pas pu vous montrer qu'on peut être content parfois quand on va au cinéma. Mais là, on a un streak... On peut être content, mais on peut pas se filmer visiblement quand on est content. C'est pas possible. Il y a quelque chose, il y a un barrage. Non mais après, là moi je suis pas contrarié. Je me dis juste bon, ça me fait chier, voilà, tu vois, c'est pas comme des films contrariants, c'est juste chiant, c'est tout. Ouais. Bon. Mais j'espère que ça aura...
pas de succès. Parce qu'il faut vraiment arrêter ce genre de comédie. À la limite, tu fais des comédies sur la France beauf, la France populaire, tout ça. À la limite, pourquoi pas? Bonsoir. Enchanté. Ouais, c'est là. Voilà. Merci. Tu fais des comédies sur la beaufitude de la France, etc. On a déjà eu Bienvenue chez Ch'ti, je sais plus quoi. Non, mais je vois tout ça, non mais à la limite tu fais ça à profusion, pourquoi pas. Il y a des âges dans le cinéma. À une époque on faisait du bon cinéma, aujourd'hui on fait ce genre de thème. Mais... Je voulais pas dire mauvais. Du cinéma un peu particulier. Mais putain, t'as des gars qui travaillent pendant 1 an et demi, voire 2 ans sur ce genre de truc. Sur le drapeau fin. Sur le drapeau fin, qui est merveilleux, mon dieu. On était heureux de le voir, cet effet spécial raté. C'est ça, c'était pourri, mais t'étais content, tu vois. Pourquoi ils n'essayent pas? C'est ça que je veux dire. Pourquoi ils n'essayent pas? Pourquoi ils disent juste on a Franck Dubosc qui va faire le bourg pendant 1h30? Ça fait de la thune, parce que voilà. Et ben voilà, et c'est pour ça que je disais, j'espère que ça fera pas de thune. Je suis même pas sûr, je sais même pas, parce qu'il y a plein de films dans le genre qui n'ont pas fait de thune en fait, quand je pense. Et pour autant ils continuent. Bah oui, parce que Bienvenue chez les Ch'tis. Parce que Camping 1. Mais depuis le temps, t'en as eu même Camping pas fait de la thune en fait. Attends, c'est quoi la dernière comédie bien conne qu'on ait pu voir? Pourquoi j'ai mangé mon... Ah non, on l'a pas dit ça. Non. Non, mais plus récent, il y a bien eu un truc français complètement débile que tout le monde était allé voir. Non, ça c'était l'an dernier. Là, cette année, je veux dire, depuis le début de l'année. Un homme à la hauteur, ça compte pas. Non, c'était trop petit. Bah non, on a notre Camping 3, c'est notre comédie de l'année. Cocorico. Il pleut hein? Ou c'est l'arbre qui se secoue? Non, c'est l'arbre qui se secoue. Mais bon, c'était ton idée donc... Alors c'était mon idée parce que c'est à la base ce pourquoi on fait des vidéos en fait. Voilà. Comme j'ai dit, il fallait le faire, il fallait que quelqu'un décide, il fallait que quelqu'un le fasse. C'était moi. Je t'ai dit, hein, c'est toi qui gères. Voilà, c'est ta faute. Hein. C'est ma faute, mais j'en prends l'entière responsabilité. T'as le droit aussi de me dire que c'est de ma faute quand on va voir des films de merde. Hein. Là, ah non, mais oui, mais non, ça c'est bon. C'est ta faute si on est là. C'est pas grave si c'est moi. Oui, non, mais non. Ah, moi je suis pardonné de tout alors. C'est pas que t'es pardonné, c'est qu'on est habitué. Je vais t'emmener voir les Tortues Ninja 2, on va voir si je suis toujours... C'est ce qui va se passer. Bah ouais, j'espère. Voilà. Peut-être pas, parce que là, en ce moment, c'est plutôt toi qui prends les rênes. Ouais, mais alors je sais pas si je me ferais chier autant qu'avec Camping. Peut-être que ça pourrait plus nous énerver dans la mesure où les Tortues Ninja, ça touche un petit peu à notre enfance quand même. Ouais. Camping, non. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a La Tortue Rouge, un film très élégant, qui est sûrement un très bon film. Ouais. Et en fait, je suis entre ça. Au début, moi j'étais parti pour La Tortue Rouge en vrai. Hein. Ah oui? Alors pourquoi on n'est pas allé voir La Tortue Rouge? Mais après, Mais j'ai rien dit moi. Mais non, moi je t'ai dit La Tortue Rouge. Au début, je t'ai dit Tortue Rouge, et puis après, j'ai vu Camping, je me suis dit bon, on n'a pas le choix, on est obligé d'y passer, tu vois, c'est obligatoire, c'est comme ça. On regardera La Tortue Rouge plus tard. Au moment où, tu vois, parce que justement, on peut pas se filmer quand on est joueuse, donc ça sert à rien. On ira le voir que quand voilà. Ouais, mais La Tortue Rouge, dépêchons-nous, hein, parce qu'à mon avis, un truc aussi bon, ça va pas rester longtemps. Souviens-toi pour Hardcore Henry et Daisy Arto comment c'est pas resté longtemps. Mais ça c'est. Mais alors justement, ça c'est extrêmement dommage quand même. Qu'est-ce qui explique qu'à chaque fois qu'on est content, le film, il fait des. Bah tiens, Ten Cloverfield Lane, il a pas fait un beat, mais c'est pas très loin quand même. Il est resté un petit moment au ciné. C'est pas comme Daisy Arto qui est resté 2 semaines et puis ouf, on l'a vu. Ouais, mais voilà, mais non, mais justement, après t'as Daisy Arto. Pourquoi tout cela il se barre très vite, et pourquoi Camping 3 là on est sûr de le revoir pendant très longtemps, tu vois. Alors que ça se trouve, il va faire un vide aussi, tu vois. Cocorico. C'est ce que veut la France, c'est ce à quoi aspire la France. Mais je pense même pas, parce que regarde, finalement, tu prends Les Visiteurs 3. Ah, il a fait un beat celui-là. Il me semble, ouais. Et c'est assez étonnant qu'il ait fait un beat d'ailleurs, parce que j'ai préféré regarder Les Visiteurs 3 que Camping. Je vais pas te mentir, clairement. Alors autant c'était peut-être pas si drôle que ça, mais j'ai trouvé ça plus court en fait, tu vois. C'est ça le truc.
C'est vrai. Parce qu'il y avait une histoire en fait, je pense. Donc il y avait un fil, tu vois, conducteur de quelque chose. Il y avait une histoire, enfin bon, vite fait, parce qu'à un moment, justement, à un moment, ils se sont dit dans le film, tiens, c'est vrai, il y a une histoire, alors, ce serait bien qu'on la suive. Là, non, mais c'est vrai Ouais, qu'il mais y a là, quand le même... truc, c'est qu'il n'y a même pas Il y a de même conducteur. pas, Là, il n'y a il y a rien, même pas, ouais. laisse tomber. Là, t'as l'impression d'être dans celle de ménage, tu suis des courtisanettes de gens dans un camping, quoi, tu vois. Et ça peut être sympa, mais c'est pas bien fait. C'est pas fait d'une manière qui fait que c'est bien. On est le cul entre deux chaises, entre une histoire et ce genre de délire de courtisanettes, voilà. Ouais, je sais pas, assumer quoi. Enfin non, assumez pas, faites... Arrêtez d'assumer ce genre de truc. Arrêtez, allez mourir, merde. Non mais je pense il faut savoir que ce que tu fais est con. Et du coup quand tu sais ça, tu fais un sketch, tu fais un film à sketch. Mais justement, alors est-ce que tu penses que le réal là, il sait que ce qu'il fait c'est de la merde et qu'il est complètement con, ou est-ce qu'il est persuadé que c'est génial? Je pense qu'il est persuadé que c'est génial parce que j'ai cru voir une interview, je me gourre peut-être, hein, mais j'ai cru voir une interview au premier camping où il disait que c'était un sujet relativement personnel pour lui parce qu'il faisait du camping quand il était jeune. Mais alors dans ce cas-là, mec, si ça fait un bide, on va pas arrêter d'avoir des films de comme ça, s'il y a des réals comme ça qui sont persuadés de faire des trucs géniaux en faisant ça. Ouais. Bon, bah c'est très pessimiste, hein. Désolé. Non mais non, ça devrait aller le jour où ils vont mourir. Hein. De toute façon, en attendant, nous on sera là et on regardera le mur. Hein. On attend ici les gars. On est là, hein. Bon après on promet pas de faire des trucs plus extra que ça, mais enfin moi personnellement non. Moi je m'en fous. Ouais, on boucle là-dessus. On est qu'à 21 minutes. N'allez pas le voir. Ouais, non. Surtout pas. Pas d'argent à Monsieur Fabien Antienté et à Franck Dubosc. Franck Dubosc a assez d'argent comme ça, il en a pas besoin de plus. Oui, j'avoue, Franck Dubosc, il est déjà assez bon dans plein d'autres trucs et pas besoin de... Voilà. Il était meilleur dans Les Visiteurs. Oui, grave. Tout simplement parce qu'il était plus original déjà, c'était pas le même personnage. Ouais, non mais ça m'a prouvé que justement il arrivait à jouer d'autres trucs, ça c'est cool. Bon, j'espère qu'avec cette vidéo on va se récupérer quand même les 2 abonnés. On a perdu 2 abonnés ce mois-ci. Il y a des mecs qui se sont fait chier à se désabonner. Il y a des gens qui ont passé du temps et de l'énergie à aller sur notre page et à se dire tiens, ça ne m'intéresse plus. Et se sont désabonnés. Putain, c'est ouf. C'est beau, hein. C'est important, il y a de l'enjeu dans le truc. Ouais, hein. Ouais. C'est impressionnant. Et on en est à 1,25€ de bénéfice. Il faudrait peut-être que je commence à prendre tout ça en sérieux, non? Ouais. Merci public. Travaille à temps plein, mon gars. Merci. Allez. Allez, bonne soirée.